השאיפות השכליות, הבהירות, מרוממות את האדם המעשה המצומצם, בשעה שהן מבוססות יפה, הן מזרזות אותו בתיקון המעשה של להבא, ומיישכות לפניו את דרך החיים. אומנם פועלות הן גם כן סיכול דרך תשובה של העבר, כך שהן קלקולי המעשה חוסמים את אורח חייו. מפני שהוא מכיר בבהירות עד כמה אור הדעת המכינה ומייסדת את התשובה עוקר את כל שורשי הרע מיסודם העיקרי ומחזירם לטובה, וזדונות מתהפכים לזכויות. שאיפות השכליות, de quoi s'agit-il? Les aspirations intellectuelles très très hautes, les plus claires, ça ne peut pas être dans le brouillard, élèvent l'homme de toute l'atmosphère pragmatique, technique, réduite et étouffante. Ça veut dire, parfois il y a des gens qui, de fait, sont religieux, c'est-à-dire ils appliquent les mitzvot, ils sont méticuleux dans l'application de la halakha. Mais le problème, c'est que toute leur vie se réduit seulement au niveau du comportement. Ils sont tout le temps en train de faire le tri, ça c'est permis, ça c'est assourd, ça c'est conseillé, ça c'est déconseillé. Tout le Shabbat, est-ce qu'on peut mettre le thé dans le deuxième verre ou le troisième verre, et tout tourne autour de ce pôle. Ce qui fait qu'ils n'ont pas accès du tout au véritable royaume de Dieu, on peut dire. Ils sont à la porte. Il est évident qu'on ne peut pas pénétrer le château de Dieu sans être parfait et minutieux au niveau de l'halakha, mais de croire que ceci se réduit seulement au niveau de l'action, c'est une grosse erreur. En fait, tu restes toute ta vie un petit bonhomme de rien du tout, et qui est un technicien parfait. Donc le Rav propose une autre approche, qui amènera finalement, évidemment, gamme à une application minutieuse de la halakha. C'est de t'élever dans une autre sphère, totalement différente. Baigner dans une sphère bien plus haute, bien plus idéale, et de ce fait même, si tu serais quelquefois attiré à des choses basses, des fautes, tu ressentirais très profondément une incompatibilité flagrante entre la sphère dans laquelle tu baignes et tu aspires, et ce comportement vil et sale, et c'est ça qui te donnera la plus grande motivation de t'en écarter. C'est notre approche. Le Romain est d'accord. Au lieu de contrecarrer l'ennemi dans toutes les balles qu'il tire, et à chaque fois trouver une nouvelle stratégie, comment t'en sortir, ben va habiter sur la montagne, tu risques pas de rencontrer des fourmis, des nains. On reprend. Ashifot asirliot. Les aspirations intellectuelles, c'est-à-dire les grands idéaux, les plus clairs évidemment, on ne parle pas des gens qui vivent dans le brouillard, et qui ont clarifié exactement quel est l'idéal de la vie. Mais c'est ça ce qui élève l'homme. C'est du petit monde de l'action. Ce qui ne vient pas dire Chazé Shalom que le Rav Kook remet en question l'importance de l'application au niveau de l'action. Bécha Shen Mevusasot Yafé. Et ça, c'est ça tout l'accent qui est mis. Mevusasot Yafé. Pas que tu en as été embaumé de manière générale, mais qu'elles sont profondément ancrées dans ta personnalité, ses pensées, ses idées, ses idéaux. Et ça devient en quelque sorte le sens unique de ta vie. Beshashen mevusasot yafé, el mezarzot oto betikun hamaaseh. Ces idéaux-là, ce sont eux qui vont le stimuler et le motiver à réparer tous ces comportements qui n'étaient pas tout à fait au point. Shel et Abba, d'abord avant tout concernant le futur, d'ores et déjà. Désormais, je ferai très attention à ne pas trébucher, à ne pas m'approcher de tout ce qui est moche et tout ce qui ressemble au moche.
et donc il lui ferait son chemin dans la vie, de manière générale, mais pas seulement dans le futur. Ils sont capables aussi de réparer rétroactivement tous les entraves qu'il s'est mis sur son chemin dans le passé. Car comme on l'a dit plusieurs reprises, le fait d'avoir fauté, c'est pas seulement qu'on a enfreint la volonté de Dieu et qu'on devra donner des comptes plus tard, c'est qu'on a volé un poison. Et ce poison, il est actif, et du fait même que ce poison se trouve en moi, lui-même m'empêche de me lever haute sphère. Tant que la faute se trouve en moi, ça réalise un boulet de plomb au pied qui m'empêche de m'élever. Donc en accédant à ces idéaux, tant bien que mal, parce qu'on a encore des péchés, mais c'est ça ce qui nous motive déjà de prendre de nouvelles résolutions quant au futur, et c'est ça qui nous donne une très forte volonté de nettoyer le passé pour pouvoir nous élever davantage. C'est clair? De manière pour ne pas que tous les défauts, tous les dégâts au niveau de l'action qu'il a fait dans le passé puissent barrer le nouveau chemin qui se ferait vers les hautes sphères de l'idéal. Et de plus, appartenant à ces hautes sphères, donc il comprend profondément comment marche la Teshuvah, Azumakir bebeirut, ad kama oradat, mechina ou meyased et Teshuvah. C'est-à-dire quelqu'un qui appartient à cette sphère du date, il comprend que l'essentiel dans la vie c'est le date, que tout découle du date. Tout ce qui bouge dans ce monde n'est qu'une conséquence des pensées. La pensée, c'est le moteur essentiel de tout ce qui existe dans ce monde. Et dans ceux qui n'appartiennent pas à cette sphère ne comprennent pas. Ils pensent que c'est les bras, les actions, les politiciens qui tracent l'histoire. Quand tu appartiens à l'idéal, tu comprends très bien que tous ces gens-là ne sont que des marionnettes aux mains des penseurs. Les penseurs, évidemment les hautes pensées, quand elles sont divulguées, on va dire, dans l'atmosphère humaine, ben, elles enrôlent les gens et les font avancer vers les objectifs de ces pensées. Donc véritablement, ce qui est à la cause première de tout ce qui bouge à tous les niveaux de l'existence, c'est la pensée. Donc une fois que tu baignes dans cette atmosphère, tu comprends très bien que les fautes qu'elle a fait dans le passé, la catastrophe qu'il y avait en elle, c'était les pensées négatives, les volontés négatives. Donc il y a même de comprendre qu'en retirant cette pensée, l'action n'a plus aucune valeur. Elle est vidée de tout son sens négatif. Alors tu prends en sérieux la tchouva. Très souvent, les gens ne font pas de tchouva parce qu'ils ont du mal à comprendre comment ça marche. Et donc, ils font pas de tchouva. Je ne vais pas mentir. J'ai fait quelque chose d'horrible. C'est pas parce que je me tape sur la poitrine que ça va disparaître de manière magique. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'au fondement de tout se trouve la pensée. Mais celui qui appartient à cette sphère constamment aujourd'hui et qui vit dans cette sphère de la pensée et qui comprend que la pensée c'est la force motrice de tout ce qui existe dans ce monde. Donc il comprend parfaitement qu'en retirant la pensée d'un acte négatif qui était dans le passé, ben cet acte n'existe plus. Il est neutralisé. Et donc il se met sérieusement à faire tes choix. Il ne fait pas ça comme, je sais pas, en pensant que c'est de la magie noire et donc il n'est pas tellement convaincu et donc il fait ça à demi-force. C'est-à-dire ce qu'il explique là. Il comprend parfaitement de manière la plus claire Ad kama oradat, combien la lumière de la connaissance, de la sagesse, de la chokma, a mechina ou miyasedet et teshuva, c'est elle qui est au fondement de la teshuva, oker et kol cherché ara. Tes racines, toutes les racines négatives de la base. Aïkari ou marziram letova et transforme tout en bien. C'est-à-dire cette action
horrible que j'ai fait, à partir du moment où j'en veux plus, je la déteste, je déteste cette pensée négative, mais elle n'est plus en moi. Si elle n'est plus en moi, donc j'ai extirpé le mal de ma personnalité, et je n'ai plus de rapport avec cet acte. Et maintenant, si ce qui me motive à le faire, c'est par l'amour de Dieu, ça transforme ce mal en bien, rétroactivement. Uzdonot mitaprot les souyot. Comme ça, on l'avait déjà étudié dans la souk. Perek Vav Piskahe, si vous voulez revoir, ça rafraîchit la mémoire, c'est pas mal. Si, on l'a vu. La page même prête. Il fait comme ça. Havaya Maaseh Bechri Shadam Otsalon Kavua Inam Shalchelet Achat Gdola Shemorla Melon Itakim Chadarur. Havaya, c'est l'existence divine. L'acte libre de l'homme, et tout acte de l'homme est libre, et sa volonté fixe, il réalise une chaîne dont les maillons ne pourraient se séparer l'un de l'autre. La volonté de l'homme est liée à ses actions, constamment, même ceux du passé. Même les actions du passé ne se déconnectent jamais de l'essence de la vie, de la volonté de l'homme. Donc, puisque rien ne se déconnecte totalement, ce qui fait que notre volonté a une capacité de mettre un nouvel impact, même sur les actions du passé. Si j'en étais déconnecté, donc je n'ai plus aucune emprise, donc je ne peux pas avoir une influence sur les actions du passé. Et vu que c'est une erreur, je suis toujours relié à mes actions. Donc à tout instant, je peux réévaluer l'action que j'ai faite, lui changer la kavana, la pensée qui était en elle, extirper la pensée négative, et y insérer une pensée positive, et c'est comme ça que tout se transforme. Ceci est le secret de la teshuva, que Dieu a créé avant même qu'il ait créé le monde. Klomar, donc il explique que ça veut dire la teshuva. Irchiv, Dieu a élargi. Et c'est la force de la volonté et de la pensée relativement aux actions, de manière qu'il est capable d'avoir une emprise aussi bien sur les actions du passé et pas seulement du présent et du futur. Et donc, toute action négative que j'ai faite dans le passé fait boule de neige. C'est pas quelque chose de statique que j'ai fait, je devrais donner compte un de ces jours à Kadosh Baruch Hu. Il y a un effet actif constant en moi qui me détruit. Mais sa bébête qui verra entraîne mocheté et mal. Efsed kilayon, destruction. Kolzman, shelo idbia ratzon alert tzivon chadash. Tant que l'homme n'a pas mis une nouvelle volonté dans cette action. C'est-à-dire, tant que tu maintiens encore cette volonté négative, ça continue d'avoir un effet destructif sur ta personnalité. Par contre, idbia alert ratzon tzivon teltov, dès que ta volonté met quelque chose de positif dans cet acte, mais galgalati atzma tov, cette même action fait boule de neige maintenant de manière positive et amplifie en toi le bien et les délices. Chedvat Hashem lo. On continue. Vous buvez pas de thé aujourd'hui? Vous jeûnez aujourd'hui? Du thé. Vous êtes passé à on continue. Piska la medvav. C'est clair? Oui. Oui, pourquoi pas. Changer. Avec du sucre ou presque? Oui. Ah, c'est s'il vous plaît. La medvav. Keshe Adam רוצה להיות דווקא צדיק גמור. קשה לו להיות בעל תשובה. על כן ראוי לו לאדם שתמיד ישים אל ליבו את השאיפה להיות בעל תשובה. שקוע ברעיון התשובה ושואף להתגשמותה המעשית. ואז תוכל תשובתו להרים אותו למעלה עד מידת צדיקים גמורים ולמעלה מזה. Merci. Amen. On reprend.
Lorsque l'homme veut être spécifiquement tzaddik gamour, ça veut dire il est obstiné, il dit ou être tzaddik gamour ou rien. Il veut d'un seul coup être quelqu'un de parfait. Et ben, si c'est ça son intention, il lui est très difficile d'être un Baal Tshuva. On avait expliqué au début de notre étude la différence entre quelqu'un qui fait Tshuva et un Baal Tshuva. Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui est marié avec la Teshuva. Comme les Avdil, et quelqu'un qui dit du Lashon Hara de temps à autre. C'est-à-dire tout le monde, à part des grands tzadikim. Et il y a quelqu'un qui est Baal Lashon Hara, qui est marié avec le Lashon Hara. C'est sa raison d'être. Il faut que tout le temps, il ait quelque chose à redire sur les autres, et c'est ça qui lui procure plaisir dans la vie. Quelqu'un de pourri jusqu'à l'os, comme on dit. Donc, inversement, il y a quelqu'un qui fait tchouval, ça et là. Il y a quelqu'un qui, le sens de toute sa vie, c'est la tchouva. Ça veut dire la progression constante. Il est toujours en train de se remettre en question. Il n'est jamais totalement satisfait de sa situation. D'un autre côté, il ne faut pas tomber dans l'extrémisme et d'être en haine constante de sa personnalité. Il faut être content de ce qu'on a et vouloir plus. Parce que si tu n'es pas content de ce que tu as, finalement, tu ne seras jamais heureux. Et donc, tu sombreras dans la tristesse et l'amertume toute ta vie. Donc, sois content de ce que tu as acquis jusqu'à présent, relativement à ce que tu étais précédemment, et progresse. C'est comme ça qu'on doit être pour être en santé morale, mentale. Donc, là, il s'agit de quelqu'un qui s'obstine à vouloir, d'Afka, être un tzaddik gamour, un juste parfait. Et bien, si c'est ce qu'il recherche, ça lui sera très difficile d'être un Baal Tshuva. Parce que le tzaddik gamour, c'est quelqu'un qui est statique. Alors que le Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui est en dynamisme constant. Donc c'est contradictoire. Donc, le Rav conseille, change d'orientation, ne cherche pas à être tzaddik gamour. Alors oui, la dame, il serait convenable que l'homme, Tamid Yassim et Libo, est un shifa le Baal Tshuva. Aspire toujours à être un Baal Tshuva. Ce qui veut dire, il explique, Shakwa berayon de Teshuva. Profondément ancré dans la pensée de la Teshuva. Constamment penser Teshuva. Dans tous les domaines. Peu importe quelle est ton activité, toujours penser comment améliorer. Veshoef l'idgeshmuta masit. Il y a deux choses. D'abord, aspirer à progresser et aspirer à concrétiser tes aspirations. Ça veut dire, tu peux rêver d'être à une cime de 10 km de hauteur, mais tu ne bouges pas. Il faut les deux. Il faut rêver très haut et commencer à gravir et aspirer, pouvoir concrétiser. Alors, et seulement alors, toujours chez le Rav Kook, quand il dit Az, il veut dire seulement alors. C'est le seul moyen de réussir. Az tuchal teshuvato larimoto leman. Ce n'est que de cette manière de voir les choses que cette teshuva réussira à l'élever. C'est-à-dire, si tu veux t'obstiner d'un seul coup à être parfait, et chaque fois tu vas te rendre compte que tu n'es pas parfait, donc tu vas désespérer. Si par contre tu dis non, ce qui m'intéresse c'est d'être en progression, ben c'est bon, tu es toujours en progression. Si tu as décidé d'être en progression et que tu aspires d'être en progression, donc tu progresses. Et ça te donne satisfaction. Et ceci te motive de continuer à progresser. Mais si par contre, ça c'est la faute de tous les maximalistes, perfectionnistes, ou tout ou rien. Donc ils font rien. Parce qu'il n'y a jamais tout dans ce monde. Et dès qu'ils font une faute, ils tombent dans le désespoir. L'exemple type dans la Bible, Shaoul. C'est le plus grand tzaddik du peuple d'Israël. Ben Shana Shaoul le Molch, vous voyez marqué. Il avait 1 an quand il a régné, ça veut pas dire qu'il avait 1 an. Que Ben Shana Shalota Tamchet. Comme un petit enfant d'1 an qui n'avait jamais goûté à la faute.
Perfection totale. Il a toujours réussi dans tous les domaines. Jusqu'au jour où Shmuel lui a demandé d'exterminer Amalek. Il a exterminé que les mâles. Et il a aussi épargné le bétail. Alors quand Shmuel est venu le réprimander, il dit c'est pas moi, c'est le peuple qui a eu pitié. Et en plus, le bétail c'est bien, on peut s'en servir pour faire des sacrifices à Dieu. Il dit appliquer la volonté de Dieu, c'est bien plus important que tous les sacrifices qui a perdu le royaume. Je ne peux plus avaler ça, comment ça a perdu le royaume. J'ai jamais rien raté de ma vie. Donc il a attrapé Shmuel, il n'en t'en va pas, il dit je te laisse tomber. C'est Shmuel qui l'avait mis sur pied. Je te laisse tomber. Il attrape Shmuel, Shmuel s'en va, ça lui déchire le manteau. Kara Hashem, c'est un signe du ciel que Dieu a déchiré ton royaume. À partir de ce moment, il devient fou. Il perd la raison. Il s'obstine à vouloir assassiner David. Il dégringole de mal en pire. Ça arrive très souvent. Les gens comme ça qui ont toujours tout réussi. Tous les examens, ils ont réussi à perfection. Ils avaient toujours le prix d'honneur en classe, etc. Un beau jour, il arrive à la fac, il rate l'examen. Comment c'est possible? Alors il arrête. Il arrête tout, ça devient nul. Nul n'est parfait, il faut savoir que l'homme est faillible. Et ce qu'on te demande, c'est d'être en progression constante. Et si tu es armé de cette conception du monde, tu réussiras à grimper bien plus gros que si tu voulais d'emblée être sadique. C'est ce qu'il dit. Vas tuchal tshuvato larim oto lemala ad mitat tzadikim morim, comme il nous voulait, ou lemala misé. Et plus encore que tous les plus grands tzadikim, car la Gemara dit, comme chez Baal Tshuva, on dit, en tzadikim morim mecholim la'amod, où se tiennent les Baal Tshuva, les plus grands tzadikim ne peuvent pas se tenir, donc ils ont une plus-value relativement aux tzadikim. Top, on continue. C'est la Medzaïn, 37. Baal Tshuva, donc on en revient au Baal Tshuva, il y a une comparaison entre le Baal Tshuva et le Tzadik. Mouchach lalekhet v'dachim elolim. Be'ochot chasidut u'machshava קדושה. אכן, ישנם אנשים כאלה שנולדים בטבע להיות אפשר להם להיות צדיקים מעיקרם. והם, גם אם נזדמן שחטאו ועושים תשובה, יכולים אחר תשובתם להיות באורחות חייהם רק בדרך צדיקים ומעיקר. לא בתגבורת להבת קדושה ניכרת וחושקת אדירה. אבל אותם שמטבעם יש בהם נשמות כאלה שתמיד הם צריכים לתשובה, הם הקרויים להיות חסידים אנשי קודש. Celui qui est Baal Tshuva, c'est-à-dire comme tempérament, il est en dynamisme constant, en volonté de progresser, de s'améliorer, il ressent une nécessité intense de toujours s'élever dans les chemins les plus hauts. Il ne peut pas se permettre la médiocrité. Ça le frustre, ça ne lui donne aucune satisfaction d'être moyen. Il aspire toujours aux cimes les plus hautes. Il sait que ça prend du temps, mais aucun idéal moyen ne le satisfait. Il est toujours enthousiasmé par les idéaux, par les niveaux de sainteté les plus hauts, les plus suprêmes. Be'olchot chassidut ou marshava kedusha, le cheminement d'amour de Dieu très profond et des pensées très très saintes, il n'y a que ça qui lui donne une véritable satisfaction. C'est une nourriture banale qui pourrait nourrir les gens normaux, ne le nourrit pas du tout. Il se sent sous-nourri. Par contre, il y a des gens chez Noladim Beteva Liot Efchar Lehem Liot Tzadikim Mikaram. C'est-à-dire c'est deux tempéraments différents. On va voir tout par la suite dans Rota Kodesh. Il y a deux âmes différentes, deux tempéraments différents. Il y a des gens qui sont nés avec une capacité d'être Tzadikim Mikaram. C'est-à-dire des gens qui se comportent comme il le faut tout le temps, dans le bon chemin,
qui trébuchent pas trop, ni de trop de gros sauts en haut, ni de trop grandes chutes en bas. Ils se tiennent en moyenne assez haute et assez parfaite. Ils sont comme ça. Et ce genre de profil, Gamim Nizamem Shechatou, s'ils partent, mais garde, ils ont fauté, et qu'ils décident de faire Teshuvah, parce que tout homme est faillible, même les grands tzadikim, parfois ils fautent. Même après leur faute, et qu'ils ont décidé de faire Teshuvah, ils peuvent retourner sur le même itinéraire, comme si ils n'avaient jamais fauté, comme si de rien n'était, et recontinuer leur train-train quotidien. Lo betikbor et lavet dosha, ni keret vechosheket et dira. C'est-à-dire différemment des Baal Tshuva qui, eux, sont enflammés de sainteté, qui apparaît fortement en eux, avec un désir constant. Celui il n'a pas fait de Tshuva? Non, il y a deux types. Le Baal Tshuva, il est toujours assoiffé de plus et de plus et de plus, et il est enflammé, il est enthousiasmé, il est en extase. Baal Tshuva. Tzadik, il tient une moyenne de température tiède d'Avodat Hashem. Alors tu aurais peut-être pensé que s'il avait chuté, et après il décide de faire Tshuva, que lui aussi il rentre dans le même vecteur que les Baal Tshuva, d'être avec la route constante. Non. Il se remet dans le métro. Métro boulot dodo, il se remet, Timidim Kessidran, il a ses heures de Khabouta, ses tfilot, comme si de rien n'était. Il y a une chute, top, on répare et on continue notre train-train. C'est-à-dire même cet événement tragique d'avoir fauté n'a pas une influence révolutionnaire sur sa personnalité. Il revient à son même train-train. Par contre, Otam Shemetiva Meshbem les Shamot Kaele. Il y en a d'autres qui ont d'autres âmes. Chez Tamidem Tsechim Nitshuva. Ils ressentent un besoin constant d'amélioration et de gravir l'échelon et d'arriver aux cimes les plus hautes. Et rien ne les satisfait s'ils ne sont pas en progression constante. Mais il faut savoir que ces gens-là, qui d'un certain côté, ils paraissent avoir une instabilité relativement au tzaddik qui est stable, ce sont eux qui sont appelés à être les grands tzaddikim et les grands hommes saints. C'est-à-dire, ce sont eux qui finalement ont le potentiel, une prédisposition à être les véritables géants du peuple d'Israël. Dans tous les domaines. Les grands révolutionnaires qui vont changer l'histoire, changer l'itinéraire de l'histoire, etc. Alors regardez, on va voir un chapitre dans Rota Kodesh qui va écrire ça. C'est dans Rota Kodesh, tome 3, paragraphe 88. Après le Gimel, Pisra Pechet. Ça s'appelle Aofi Akavua Vamitnodet. Il y a un tempérament stable et un tempérament branlant, Mitnodet, qui se balance. Il y a des gens que Dieu a fait droit. On voit ça. Il y a des enfants qui naissent. Ils sont toujours gentils, agréables, obéissants, etc. Et d'autres, c'est des diables. On les fouille, ils cassent tout, etc. Des fois ils sont gentils, des fois ils sont monstrueux. Donc, il y a des gens que Dieu a fait droit. Chez Trunatam Shoketa. Ils ont un tempérament silencieux. Vadracha Yeshara Vamenucha Penimit Igoralam Akavua Nem. C'est-à-dire cette directive de droiture, de repos interne, intérieur. C'est leur sort. C'est leur manière d'être. De manière générale, constante. Omnam. Cependant, ces gens on pourrait avoir l'impression que ce sont des petits gens. Imitiagou Batora, s'ils s'efforcent dans l'étude de la Torah, Bamoussar, dans la morale, Bachorma, dans la sagesse. Chorma, parce que la Torah, c'est, disons, la matière première, et de ça, ce que tu en fais, ce que tu en déduis, à des pensées
plus élaborés à ton niveau, c'est-à-dire de manière subjective. Et bien, ces gens-là aussi, il y a ils peuvent gravir les échelons, arriver à des très hauts niveaux. Quoi qu'il en soit, il n'y aura jamais trop de tremblements de terre dans leur personnalité. Ce sont toujours des gens droits, bons et agoun. Agoun, ça veut dire le contraire de truand. Vous avez compris. On y sera bon. Alors, Goralam Gelele. Alors, ces gens-là, ils sont faits pour être Asukim Imsot Avarassim. Le mieux pour eux, c'est de travailler dans des travaux assez pragmatiques. Je sais pas, employé de banque, chauffeur de bus, truc technique. Même dans la Torah, technique. Ça doit être des bons techniciens de la halakha, c'est le rôle. Ou bechormat hamasir, c'est-à-dire ou bemixot hamasim ou bechormat hamasir. C'est-à-dire aussi bien au niveau du travail qu'au niveau de l'étude. Ce sont des gens qui ont des têtes pragmatiques. Donc même au niveau de leur travail, ils doivent se chercher un travail adéquat à cela. Pas un travail qui demande d'être un aventurier, de sauter d'un avion à un autre avion, traverser le monde, donner des conférences, faire des révolutions. Non. 8 heures, 4 heures, à la maison, tu fais ta petite popote, tu vas dormir et rebelote. Et comme ça, ils ont un bonheur parfait. Tu leur dis tous les jours un autre emploi du temps et ça leur pète un cap, on dit, ils explosent. Ils ne sont pas faits pour ça. De même dans leur étude, qu'ils étudient des sciences exactes, comme, je sais pas, physique, chimie, mathématiques, philosophie, un truc comme ça, qui demandent des pensées révolutionnaires. Et même au niveau de la Torah, c'est pareil. Que ce soit des experts en la matière de la halakha, ils vont s'approfondir, ils ont une capacité de concentration, ils vont bien étudier, analyser, trier, mettre de l'ordre, ils seront parfaits. הצד המוסרי שלהם עומד הוא על עצמו, על עומדו ומנוחתו. Même leur tendance morale, elle est bien fixe, elle ne bouge pas. Il se peut qu'ils n'arriveront pas à des niveaux très très hauts. Mais comme nous, pas les madrigas celui-là. Et de l'autre côté, ils ne risquent pas de tomber trop bas aussi. Aval Souk Sheni, il y a un autre genre de personnes dans ce monde. Nimsa chez En Baem Menucha. C'est des gens qui n'ont jamais un repos interne. Ils sont toujours en ébullition constante. On me dit même Tamid Beshikul. Ils sont toujours en train de se balancer. Liot Oli Madlerum Shamaim. Ils sont capables de gravir les échelons jusqu'à arriver aux cieux les plus hauts. Au Gamlared d'être les marmaquettes de remonte. Ou bien descendre dans les abîmes les plus profonds, dans l'impureté la plus simple. Pour eux, l'essentiel, c'est d'être en dynamisme. Vers le haut, vers le bas, les deux sont bons. Ils doivent être en dynamisme. S'il n'y a pas de dynamisme, ils explosent. L'adrénaline doit être à top, tout le temps chez eux. Donc c'est ce genre de caractère. C'est vital pour eux de réparer leur personnalité spirituelle tous les jours. Ils ne peuvent pas compter sur un comportement machinal vers le bien. S'ils ne sont pas alimentés journalièrement de Torah et de très haute Torah et de l'aspect le plus spirituel de la Torah, ils risquent de tomber très 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 bas. Ils étouffent dans le métro boulot dodo. C'est des tempéraments différents. Et ce genre de personnes, כשיסגלו לעצמם את אותה הדרך שהם צריכים לה,
s'ils réussissent à frayer le chemin qui leur est adéquat, Yalou Malamana. S'élèveront très très haut et pourront être les plus grands gérants du peuple d'Israël, les plus grands dirigeants du peuple d'Israël. Avanim Yazvuta. Mais s'ils laissent tomber le chemin qui leur est adéquat, pour être comme tout le monde, pour ne pas sortir de l'ordinaire, je sais pas, il y a de la pression qui fait sur eux. Donc ils décident de rentrer aussi dans les les sentiers battus. Alouli, même la vedette matamata, ils risquent de tomber très 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 bas. Parce que les sentiers battus ne leur donnent pas de satisfaction, donc ils vont chercher leur bonheur à tous azimuts, même dans les impuretés les plus sales. Elehem, Shem Tzrichim Lot Asukim Tamid Betorah Avoda. Ces gens-là sont obligés d'être constamment liés à la Torah et au service de Dieu, Bemoussa ou Bikshe Kodesh, morale, des sentiments de sainteté. Vechalil alahem lifrosh lederech eretz. Il ne faut pas qu'ils se détournent et qu'ils aillent faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas travailler. C'est bien clair, tout le monde doit travailler. Ça veut dire que leur activité essentielle doit être dans le Kodesh. Kodesh, ça peut être dans l'étude de la Torah, ça peut être dans des activités pour l'histoire d'Israël, peu importe. Ils doivent baigner constamment dans cette sphère de spiritualité, d'idéal éternel. Il ne faut pas vivre dans une atmosphère quotidienne, matérielle. Ils étouffent. Et les chormot ma'asiot. Et non plus, il ne faut pas qu'ils se trompent et qu'ils s'adonnent comme tout le monde dans des sciences exactes, que ce soit en Chol ou en Kodesh. Aussi, ils doivent connaître la halakha, évidemment. Mais s'ils décident, pour toutes sortes de raisons, parce que, je sais pas, c'est la mode, ou bien parce que c'est le seul moyen de se faire connaître, ou d'avoir un job, d'aller faire des mifralim de Rabbanout et de Dayanout pour avoir une bonne paye, mais c'est totalement contraire à leur personnalité, ils risquent de tomber très très bas et des super canailles. Évidemment avec un look de rabbin, parce que c'est leur job. Donc ça c'est au niveau de l'individu, mais il s'avère que c'est exactement pareil au niveau des générations de Rav. Mais Malach Adorot, le long des générations, Bichlal, Nimsa les familles Dorot Kaeli. Il y a aussi deux genres de générations. Il y a des générations qui sont du premier genre, qui sont dans les sentiers battus, et ils se maintiennent une certaine moralité, une certaine religiosité normale. Baalei Menucha, Baalei Ofi Kavua. וחינוכם ראוי להיות דומה לאלה היחידים בעלי האופי קבוע. Donc leur alimentation spirituelle doit être aussi adéquate au premier genre de type, comme on avait expliqué. Maintenant, ça, c'est le rôle des Talmidei Chachamim de toutes les générations, de savoir à quelle génération on a affaire et en conséquence, quelle nourriture lui donner. Parnassé Ador, ça s'appelle. Qui bikol dor vedor et shmida, dit le grand Vina, et Parnassé Ador doit savoir ma mida shel Ador. Quel est le caractère de cette génération? Et en conséquence, chercher dans le menu, il y a pas mal de menus dans la Torah, quel est le menu adéquat à cette génération? Bien évidemment, ceux qui ne savent pas évaluer la situation de la génération peuvent faire des grosses gaffes. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un changement dramatique dans la génération. Ils continuent à proposer le même menu. Et finalement, ils se barrent tous du restaurant, ils vont manger des crevettes. Il n'y a rien à manger ici. Ce n'est pas un repas adéquat. Par contre, il y a d'autres générations qui, eux, ont un tempérament volcanique. Et eux, ça nécessite de leur donner une alimentation spirituelle
constante. On ne peut pas se permettre de continuer le train-train quotidien comme c'était pendant pas mal de générations si on ne les alimente pas constamment d'idéaux les plus profonds, les plus hauts. Et ben, ils risquent de tout lâcher et d'arriver dans des zones très impures. Voilà, c'est toute l'analyse du Rav Kook dans Marmara d'Or. C'est une génération volcanique avec une prédisposition à des cimes très très hautes. Et si on ne lui donne pas la nourriture adéquate, elle deviendra monstrueuse. Ceux qui ne sont pas rendus compte du changement de génération ont continué malheureusement à donner la même nourriture. Et c'est ça ce qui a entraîné la catastrophe de l'abandon de la Torah dans notre génération. Le Rav Kook ne se met pas les gants, il accuse. Arachlanut Garma. La fainéantise a entraîné cette catastrophe. Il le dit à plusieurs reprises dans ses écrits. Si tout les Talmidei Chachamim de génération me venaient en aide et marcheraient dans le nouveau chemin que je suis en train de frayer, il y a bien longtemps qu'on aurait ramené tout le peuple d'Israël à la Torah. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pas par méchanceté, Chas v'Shalom. En Dayan et la machine avrot. Le Dayan ne peut juger qu'en fonction de ce qu'il voit. Et s'il est aveugle, on n'y peut rien, il est aveugle. On peut essayer d'ouvrir les yeux, mais pour l'instant, il est aveugle. Donc, ces directives sont conséquentes de son aveuglement. ולפעמים אנו מוצאים שבאיזה חלק מיוחד יהיה לאיש או לדור פנים של מלוכה, בחלק אחר פנים של תורה. Ça, c'est encore plus complexe. Il y a des gens, dans un certain domaine de leur vie, ils sont métro boulot dodo, dans d'autres domaines, ils sont volcaniques. Donc il faut savoir quoi donner à chaque domaine. Ils ont les deux aspects en même temps. C'est une richesse d'avoir les deux capacités en même temps. D'être en même temps les chameaux des tikkun et en même temps les chameaux des taux. Et ça, c'est la perfection. Parce qu'il y a plein de rêveurs révolutionnaires avec une imagination très développée. Mais très souvent, ils font des gaffes, parce qu'ils ne sont pas terre à terre. Ce qui est dit, Vasita Marakel Gecha. Tu feras une barrière sur ton toit. C'est bien de monter sur le toit, mais s'il n'y a pas de barrière, tu risques de tomber, de casser la figure. Donc, l'imagination amène l'homme à penser en dehors de la boîte. La plupart des gens ont la tête dans la boîte et cherchent les éléments que dans la boîte. Après, ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de solution. Parce que la solution se trouve en dehors de la boîte. Donc, les grandes personnes qui ont une imagination développée sont capables d'aller chercher d'autre part des solutions et rêver à une autre situation. Il ne suffit pas de rêver, il faut savoir aussi appliquer tes rêves en fonction des limites de ce monde. C'est le sechel. Ça veut dire que s'il n'y avait pas des gens qui avaient rêvé voler, on ne serait jamais arrivé à un avion. Mais les premiers idiots, ils ont collé des plumes sur leurs épaules, ils ont sauté dans l'abîme, pensant qu'ils pourraient s'envoler. C'est bien qu'ils ont rêvé de voler, mais s'ils avaient un petit peu appris la physique, ils auraient compris que les petites plumes, c'est pas ça qui va les sauver. Donc il faut le sechel. Dimayon, le sechel. L'harmonie entre le divan et le sechel, c'est ça qui donne la perfection. Il y a des gens qui sont que sechel, d'autres qui sont que dimayon. Et les deux sont imparfaits. Donc il faut Osho Magia Dashamaima, la Shula Mutsavat. Avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Ça veut dire, quand tu rêves, il faut fermer les yeux. C'est-à-dire, si ton idéal est dépendant des circonstances environnantes, tu l'étoufferas. Oublie ce qui se passe dans ce monde. Rêve. La situation la meilleure. La plus idéale possible. Après tout, tu ouvres les yeux. Top. Maintenant, comment on fait pour le faire apparaître dans ce monde limité avec tous les problèmes et toutes les entraves qu'il y a. Mais si tu rêves avec les yeux ouverts,
Mais tu n'arriveras pas très loin. Tu ne verras pas plus loin que le bout de ton nez. C'est le politicien. Maximum 2 ans en avance. Parce qu'après, ça ne vaut pas le coup. De toute façon, ce ne sera pas à notre crédit. Le peuple d'Israël, il rêve des milliards d'années en avant. C'est exactement ton problème, tu n'as pas de quoi manger demain. Si je rêve pas à Triat Ametim, je ne solutionnerai pas le problème de demain. Ce qui me motive et me stimule à solutionner le problème de demain, c'est parce que l'horizon, il est extraordinaire. Donc ça vaut le coup d'investir aujourd'hui. Et si le seul problème, c'est comment je vais avoir du pain demain, après-demain, et après-demain, toujours du pain, on laisse tomber. Ça va pas le coup de vivre. Tant se suicider, c'est la vie ici amère. C'est ce qui nous motive, ce qui a donné une longue haleine au peuple d'Israël, de subsister dans ces circonstances horribles. Il serait été beaucoup plus facile de se laisser sombrer dans le désespoir. C'est la certitude. Chez Bassof, à Kolietov. Chez Or, il va la lumière vaincra l'obscurité. Triat Ametim. Quelqu'un qui comprend c'est notre Ametim, personne. On ne sait pas c'est quoi. On sait que ça existe. Et on comprend que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais comment ça va se faire? J'en sais rien. Peu importe. J'imagine le meilleur. À la lumière de cet idéal grandiose, je commence maintenant à progresser vers lui. Et plus j'avancerai vers lui, plus l'horizon s'éclaircira. On était au fin fond de l'exil. On savait comment on allait édifier un État et faire revivre la terre aride, trouver de l'eau, exterminer nos ennemis, devenir une puissance dans tous les domaines de la vie. Qui rêvait à ça? On ne sait pas, on doit arriver en Israël, on verra comment ça va se faire. En arrivant, chaque fois, on progresse et l'horizon s'éclaircit. Il faut voir très 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 loin. Sinon, dire si c'est seulement pour venir ici, trouver des patates dans l'estomac, ça ne vaut pas le coup. Non, l'objectif, il est grandiose. C'est le monde imaginatif. Donc, לפעמים אנו מוצאים שבאיזה חלק מיוחד יהיה לאיש או לדור פנים של מנוחה, בחלקי הפנים של תנועה. צריכים המנהיגים, et ça c'est le rôle des dirigeants du peuple, הדואגים לטובת הכלל, qui se soucient vraiment du bien de la nation, לשום הלב, c'est de bien faire attention, איך לחנך את הדור. Comment éduquer la génération? Si tu lui donnes une nourriture non adéquate, ça peut être une sous-nutrition qui va l'amener à une frustration et qui va l'amener à une rébellion. Si tu lui donnes trop, ben, il n'a aucune emprise. Il dit, c'est pas fait pour moi, je laisse tomber, je suis un nul, c'est pas fait pour moi. Et c'est pareil dans une classe. Des fois, on t'invite à donner une conférence. Et tu n'as jamais eu de public avant. Mais comment je vais enseigner? Je ne sais pas qui j'ai à faire. J'ai visé trop bas. Ils vont lâcher au milieu. Donc, il faut connaître d'abord qui tu as à faire. Dal, il s'est mis à t'en sache devant qui tu te trouves. Pour accommoder le message au niveau des élèves. Donc, איך לחנך את הדור, ביחס לכל חלק וחלק בפני עצמו, toutes les parties de la génération, c'est-à-dire, de même qu'on a vu que dans une même personnalité, il y a 2 aspects. Dans une même génération, il y a 2 groupes différents. Il y a dans notre génération aujourd'hui des gens qui sont les chameaux des Tohu et des gens qui sont les chameaux des Tikkun. Et le message doit être totalement différent. Et si tu parles un message trop idéaliste, des gens qui ont une tête carrée technique, aucune emprise. Et vice-versa. Et c'est dommage de perdre ton temps, ça ne réussirait pas de toute manière de lui ouvrir la tête. 1 pour 1 million échangeable. La plupart, c'est le message adéquat, ils ont leurs écoles, et Dieu fait en sorte qu'ils ont leur maître. Dieu sait ce qu'il fait. Mais la quasi-totalité de la génération, on n'est pas comme ça. Des Dorvit Noded. Mais c'est bien que les Kvoïm, ils sont là aussi, pour garder les limites. C'est comme ça que le Rav Kook explique. Il dit le Rav Kook, si les Haredim n'étaient pas dans notre génération, le sionisme aurait trop dévié. Donc ce sont les gardiens du sionisme. Si seulement ils le savaient, ils boufferaient leur chapeau, comme on dit. Que grâce à eux, le sionisme réussit. Ça veut dire, les Haredim ne comprennent pas du tout l'importance du sionisme. Donc ils ne sont pas du tout soudoyés par le sionisme. Dès qu'ils voient quelque chose qui cloche, ils hurlent. Et ils hurlent de toute leur force.
ils sont prêts à mettre le feu au Moradon, on dit. Foutre le feu à la baraque. Donc ils n'ont aucun barrage psychologique, aucun frein psychologique qui les empêche d'hurler de toute leur force. Ceux qui sont sionistes, ou même ce qu'on appelle les religieux sionistes, ils ont du mal à critiquer trop virulemment le sionisme, parce qu'ils aiment le sionisme. Donc en quelque sorte, ils sont un petit peu soudoyés par le sionisme. Et donc même quand le sionisme fait des grosses gaffes, ils n'osent pas trop la voir. Donc Dieu fait en sorte de mettre, je ne veux pas dire des chiens de garde, mais des gardiens du sionisme qui, eux, hurlent. Et à mon avis, ce sont Gilgul sur le Baïtieni. Ce sont des Gilgulim de Baïtieni. Baïtieni, c'est l'individualisme religieux. Le Baït Shlishi, c'est l'harmonie entre Baït Rishon et Baïtieni. Baït Rishon, c'est Kedushat HaKlal. C'est la sainteté de la collectivité. Baïtieni, c'est la sainteté de l'individualité. Les Chachamim se sont rendus compte que les grands messages de la collectivité n'ont pas réussi à réparer l'individu. Et donc finalement, tout s'est écroulé. Donc ils ont dit, momentanément, oublions le message collectif, national, universel du peuple d'Israël, et mettons l'accent sur l'amélioration individuelle. Parce que c'est bien beau qu'on va voir un avion qui vole vers les hautes cimes, vers les cieux. Mais si tous les boulons du moteur sont rouillés, mais il va tomber cet avion. Donc on va asticoter d'abord tous les boulons. C'est ce qu'ils ont fait au Baïtieni. On a totalement oublié l'idéal national et universel du peuple d'Israël. On arrive au Baït Shlishi aujourd'hui, armé des deux atouts ensemble. Ça veut dire la pensée collective, nationale et universelle réapparaît de plus belle, mais avec l'intermédiaire du Baïtieni qui a asticoté les petits boulons et remis les gens sur la droiture et nettoyé des saletés les plus sales, c'est-à-dire les plus horribles, comme Avodazara, Gilou Ariot, Damim. On peut se remettre au travail. Maintenant, il y a des gens dans notre génération qui sont des Gilgulim de Baït Rishon et des gens qui sont Gilgulim de Baïtieni. Et les deux sont nécessaires. Il y a des gens qui sont parfois énervés du fait qu'il y ait des Haredim dans l'État d'Israël. C'est extraordinaire qu'il y ait des Haredim. Sans eux, le sionisme arriverait à des situations très critiques. Ce sont les gardiens du sionisme, sans en être conscients. Parce qu'ils en étaient conscients, ils ne le feraient pas parce qu'ils n'aiment pas le sionisme. Donc sans en être conscients, ils sont tellement amoureux de la religiosité, de la Torah, de la droiture, dès qu'ils voient quelque chose qui tourne par rond, ils hurlent. On ne les prend pas trop en compte, mais on en prend un petit peu en compte. Ils crient 1000, on entend 2. C'est ce qu'il fallait. Dieu fait les isonim, le régulateur. Il sait que le peuple d'Israël, de toute façon, ne les considère pas trop. C'est pas grave. Ils ont hurlé à 1000 décibels, comme ça on appelle, décibels. Ils ont tous, ce sont des tympans, ils n'écoutent pas trop ce qu'ils racontent. Ils ont entendu 10. Ça suffit pour ne pas qu'ils déraillent trop. C'est l'horreur. Maintenant, sachant qu'il y a deux genres de personnalités, il faut accommoder le message en fonction des populations différentes. Et des fois, les mêmes personnes sont capables de le faire. Des fois, ils parlent comme ça, des fois, ils parlent comme ça. Dernièrement, le rabbin a raconté. Ils sont venus lui dire, il y a un sale type, il ne veut pas donner le guet à sa femme. Il a fait souffrir depuis des années. Ils ont fait de tout pour le convaincre. Ils ont parlé des belles paroles, des machins, d'idéal, l'avenir du peuple d'Israël. Ils s'en foutent pas, les mecs. Si tu veux lui parler, je ne sais pas quoi trop lui dire. Il débarque à la yeshiva, il regarde dans les yeux comme ça. Tu n'aimes pas le gars de la femme, je te rentre au guénon aujourd'hui. Non, pas le guénon, pas le guénon. Il a commencé à se rouler par terre, de pleurer. Je te rentre au guénon. Non, pas le guénon. Je te rentre au guénon. Il a brillé des yeux, il a fait un ton très sérieux. Le même jour, il a donné une guette. Après, il est venu lui embrasser les pieds. Tu me sors du guénon? C'est bon, je te sors du guénon. Et en plus, il le croit, c'est ça le pire. C'est ça le message qui lui parle. Il faut savoir accommoder ton message. Tu parles trop, ça n'a aucune influence sur lui. Ça colle tout.